Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Fabio Mastroianni, je me présente. Je suis tout d'abord, pour introduire le propos, co-baptiste depuis 2018 maintenant, récemment membre du bureau doyen, tout récemment. Également contributeur de la commission prospective, on y reviendra juste après dans mon propos. J'ai rejoint le co-baptiste, je l'ai dit, en 2018. Ça a été un choix, mais aussi je dirais, une reconnaissance, et j'étais très honoré à l'époque de rejoindre Chartres dans un premier temps, d'où je suis originaire. J'ai 32 ans, je suis président et gérant de ma société, ma start-up, CL Impulseur, je vous en dirai deux mots si vous le souhaitez, et également directeur général délégué d'Agir, qui est un bureau qui vise à accélérer l'économie circulaire dans la construction. J'ai une formation économiste de formation, puis de la maîtrise d'œuvre de conception, d'exécution pendant 5 ans, puis promoteur immobilier entre autres pendant 5 ans, et j'ai décidé par passion de quitter ce métier conventionnel pour monter cette start-up, je l'ai dit, et rejoindre le bureau d'études qui est Agir et qui vise entre autres à décarboner l'industrie et cette filière par différents moyens. On va y revenir entre autres comme chapeau sur ce qui nous rejoint aujourd'hui, qui est l'éco-rénovation du patrimoine existant, avec 3 thématiques bien arrêtées, qui est entre autres la qualité de l'air intérieur, qui est un sujet sociétal en général majeur pour la filière, l'énergie renouvelable, qui vient évidemment se coller à ces sujets de qualité de l'air, et puis enfin la REP, j'y reviendrai, sur la responsabilité élargie du producteur, PMCB, qui est celle entre autres de la filière bâtimentaire. Ce sujet d'éco-rénovation est majeur, puisqu'on le sait tous que la rénovation va s'intensifier, se dynamiser évidemment avec les mesures qui ont été prises sur la zéro artificialisation nette. D'ailleurs, le co-bâti travaille sur ces sujets. Vous pourrez les retrouver au stand juste pas très loin où il y a eu cette table ronde qui a démarré tout à l'heure. Pour introduire mon propos, je voudrais revenir sur ce que vous voyez à l'écran, qui a été préfiguré par l'ADEME. C'est les 7 piliers de l'économie circulaire. Alors, économie circulaire, ça peut, pour certains, être un gros mot. Pour d'autres, ce sont des pratiques anciennes, théorisées en France sous la forme de 7 piliers, vous le voyez ici. Parfois élargi à 9 piliers, vous pourrez le voir, en tout cas ce que l'on propose nous chez Agir, entre autres. Et l'idée principale, c'est de façonner l'économie circulaire comme une boucle, de l'extraction des matières premières dans l'environnement jusqu'à sa revalorisation finale, avec différents piliers qu'on peut activer, entre autres lorsqu'on est en position de maître d'ouvrage, mais pas que, quand on est artisan, TPE, PME ou autre, mais également concepteur, architecte, maître d'œuvre, CSPS, géotechnicien. Finalement, toute l'équipe pluridisciplinaire a un rôle à jouer pour aller à la réussite de ces sujets. Alors, l'économie circulaire, on peut également l'appliquer, et surtout, finalement, l'appliquer dans la rénovation. C'est pas à vous que je vais dire que la rénovation, entre autres, si on prend l'industrie de la construction neuve, on génère des déchets, 210 millions de tonnes de déchets par an. Finalement, la rénovation demain, on sait tous que ça démarre par un curage. Et donc, finalement, ce curage produit des déchets qui peuvent fournir du gisement s'ils sont correctement repris, en tout cas mis à disposition des industriels qui peuvent les mettre dans différentes boucles. On rajoutera la big data, qui est la construction numérique, sur les 9 piliers, et bien l'économie sociale et solidaire, puisqu'on s'appuie beaucoup sur des réseaux associatifs dans les territoires aujourd'hui, et demain qui se sont structurés par des éco-organismes de plus en plus. Tout ça doit être introduit dans les pièces écrites. En particulier sur la rénovation d'un patrimoine existant, j'introduirai par ce premier volet qui est la qualité de l'air intérieur. Alors c'est souvent abandonné, oublié, mais pour des raisons de coût et des difficultés techniques, c'est un sujet de santé publique. J'aimerais vraiment appuyer sur ce sujet-là. On est très souvent chez soi ou au bureau. On sait tous ce que l'on boit. Je le disais tout à l'heure, j'ai eu ça à l'oreille. On sait tous, finalement, on fait attention à ce que l'on boit et on fait finalement pas attention à ce qu'on respire. C'est un sujet majeur, c'est un sujet technique également, puisque l'air intérieur est généralement plus pollué, jusqu'à 5 fois plus en réalité. Donc la rénovation, prenons-la dans le bon sens, puisque ce marché s'intensifie. Faisons en sorte de mettre des dispositifs techniques dès la phase de conception du projet. Ça peut passer par différents usages ou différentes combinaisons techniques, et en particulier la ventilation et la purification. Vous le voyez à l'écran, l'idée étant de passer par des simulations dynamiques. Ça existe, certains connaissent la maquette numérique, cette simulation dynamique. L'idée étant de couvrir 100% des surfaces, 100% des volumes, pour ne pas se retrouver avec évidemment des zones non traitées, encore une fois par ventilation et purification, mais aussi et surtout par la maîtrise des flux.
Alors les maîtrises des flux, c'est de la modélisation CFD pour certains, finalement pour mesurer les courants et enfin éviter les polluants et les bactéries. J'aimerais rappeler que ces sujets-là existent dans le neuf. Aujourd'hui, vous avez l'obligation, à la fin d'une opération, quand vous avez déposé votre déclaration d'achèvement de travaux, de réaliser des mesures de ventilation, des mesures sur les pressions, des mesures sur la qualité également. Et puis, vous avez forcément le bureau de contrôle qui vous met un avis favorable. Et bien, dans la rénovation, on doit se saisir de ces sujets. Il existe différentes techniques. Il ne suffit pas que de ventiler aujourd'hui, puisqu'une ventilation mécanique, on peut très bien avoir des entrées d'air, des bouches d'extraction, mais si on ne connaît pas les flux, si on ne sait pas finalement là où on traite, c'est répandu dans l'industrie finalement, mais dans le logement résidentiel, c'est essentiel. On le disait, c'est un sujet de santé publique pour nos enfants, pour nos aînés, et surtout pour ce qui arrive, l'intensification de ce sujet de la rénovation. Il existe des moyens, on le voit ici à l'écran, je ne vais pas tous vous les citer, les purifications de l'air par ionisation, par UV, mais également de différentes techniques. On peut parler d'absorption par les plantes également, donc différentes techniques qu'on peut mobiliser. Je vous invite tous à passer les messages sur ces futures opérations dès la phase conception, puisque ça n'est pas une question de coût pour moi, ça n'est qu'une question d'anticipation. On le voit tous, les maîtrises des coûts se font en amont avec les économistes, il suffit simplement de bien les prescrire. Ce sujet de qualité de l'air intérieur, je voudrais vraiment conclure sur ça, c'est une combinaison en triptyque de ventilation, de purification et de la maîtrise des flux. On le voit sur l'image juste en haut à droite, vis-à-vis de votre équipe pluridisciplinaire, si vous êtes maître d'ouvrage, ou bien même quand vous êtes entreprise de réalisation, génie climatique, pourquoi pas. Vous avez un rôle à jouer dès la phase, dès en amont des opérations. Le deuxième sujet que je voudrais évoquer, qui vient recouper l'économie de la fonctionnalité, c'est les énergies renouvelables. Ça fait partie de la consommation responsable. On le connaît beaucoup dans le logement neuf également, puisque c'est quelque chose qui est obligatoire dans le cadre de la RE 2020, qui était obligatoire également à la RT 2012. C'est de bien adapter les équipements techniques de chauffage, de ventilation, pourquoi pas de climatisation, et on l'a dit, de purification, aux besoins réels du bâtiment, grâce à la modélisation numérique parfois, et également couplé à un bilan énergétique. Pourquoi ? Parce que les énergies renouvelables doivent participer évidemment dès en amont à la modélisation des systèmes qui permettent des conditions d'habitabilité maîtrisées également et pour coller aux saisons. Il ne suffit pas évidemment de répondre à un enjeu soit d'étanchéité à l'air, soit de performance énergétique, soit, on l'a dit, de ventilation ou de purification. Il suffit d'agréger, sous forme, on peut l'appeler d'un métabolisme vraiment intérieur, la qualité d'usage, la qualité performantielle, mais aussi la qualité des coûts de réalisation. Et on le voit bien sur des impacts qui peuvent être simulés de 2 à 10 ans, jusqu'à 15 ans, jusqu'à 50 ans finalement, comme se modélise une ACV, analyse du cycle de vie que l'on produit, encore une fois, dans le logement neuf. C'est tout à fait adaptable dans le cadre de la rénovation et c'est essentiel. Aujourd'hui, l'énergie renouvelable est adaptable, et je le dis, je le conclus aussi, fortement poussée, puisque la rénovation, on le sait, est extrêmement poussée en ce moment et au détriment de la filière de la construction neuve, mais également aussi avec des dispositifs extrêmement soutenus. On parle de la prime rénov pour le logement résidentiel classique, le particulier, avec la prime rénov, accessible de plus en plus, jusqu'à 90% de prise en charge pour certains ménages, très modestes. On peut parler également des C2E qui existent depuis très longtemps dans le milieu industriel. Et donc ces dispositifs doivent être saisis aussi pour aller à l'équilibre de ces coûts d'investissement, notamment sur les énergies renouvelables. Donc différentes solutions évidemment en place. On parle du photovoltaïque, on peut parler du thermodynamique, également de la captation, on peut parler de différents sujets. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie renouvelable est disponible. Il suffit aussi simplement de le donner à son maître d'œuvre, ou son architecte, pour qu'il s'insère finalement dans la construction et de qualité en réalité architecturale attendue, puisque parfois, on le sait aussi, il peut y avoir des freins à ces sujets-là, mais ils peuvent être évidemment masqués lorsqu'on les traite correctement. J'ai parlé des guichets nationaux, vous pouvez vous en saisir, c'est accessible et relativement disponible et facilité. La prime rénov aujourd'hui, c'est relativement accessible, et je l'ai dit, les C2E, c'est des dossiers qui sont
finalement pour un maître d'ouvrage assez classique, quand on parle d'un concours bancaire, on peut également faire un dossier DC2E pour les intégrer encore une fois dans ces projets de rénovation. Donc qualité de l'air intérieur, énergie renouvelable. Et troisième sujet qui pour nous est important, c'est la REP PMCB, je vous l'ai introduit tout à l'heure. Alors finalement la REP PMCB, c'est l'application de ce qu'on fait finalement tous les jours en tant que particulier, c'est de trier ses déchets. La REP PMCB a été mise en place récemment et c'est pour changer structurellement la vision du déchet dans le cadre de la construction. Je l'ai évoqué tout à l'heure, 210 millions de tonnes de déchets. On le sait dans la rénovation-réhabilitation avec l'intensification de ce marché. Le gisement va forcément s'intensifier. Et si la REP n'est pas saisie, en réalité sur les points de collecte, les points de retrait, l'éco-contribution que vous avez d'un côté, c'est-à-dire quand vous avez, à l'analogie d'un iPhone par exemple, vous payez, ou une machine à laver, vous payez une éco-taxe. On a la chance dans le bâtiment, c'est que ça n'est pas une éco-taxe, mais c'est une éco-contribution. Et finalement, ça change tout. Aujourd'hui, c'est une contribution que vous payez dès l'achat des matières premières, donc chez vos négoces, à travers les matériaux, sur différents flux. On parle de l'inerte, on peut parler du second œuvre, avec différents éco-organismes en France. Et le but étant d'organiser dès en amont, y compris dans le cadre de la rénovation, à travers ces pièces écrites dans les phases de conception, la caractérisation des déchets en amont pour permettre le tri en aval par les organismes qui sont dédiés à ça, mais aussi et surtout par les entreprises du BTP. Celles qui pourront faire le jeu de la REP. Pourquoi ? Parce qu'elles payent de l'éco-contribution, donc elles facturent. Et si elles n'ont pas la capacité organisationnelle par la maîtrise d'ouvrage, même et surtout dans le cadre de la rénovation, de les trier correctement et non souillée, eh bien, elle n'aura pas la reprise gratuite. Finalement, elle paiera 2 fois. Mais en fait, c'est vous, enfin, en tout cas, quand on est maître d'ouvrage, on le paye 2 fois. J'aimerais juste vraiment insister sur ce champ-là, puisque la rénovation, en tout cas, dès la phase d'approche, de maîtrise foncière, ou en tout cas, dès qu'on a un bâtiment, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va diagnostiquer le plomb, l'amiante, on va prendre les cotes, mais on va surtout aussi, et je l'invite fortement à le faire, le diagnostic qui s'appelait le diagnostic déchets, qui aujourd'hui s'appelle le diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux et déchets, qui est un diagnostic structurel qui permet véritablement des coûts directs économisés, vraiment une économie structurelle dans le cadre du bilan. Pourquoi ? Parce que vous économisez évidemment ce que vous payez aujourd'hui dans le cadre d'un DIB, et vous pouvez évidemment le déduire aussi et surtout sur les offres de déconstructeurs qui, eux, vont vous assurer l'écurage, en lien avec les bureaux de contrôle, toujours. Sur les références, j'aimerais vous partager une première expérience qui est celle d'une friche industrielle, pour que vous puissiez illustrer finalement ce qu'est la gestion du déchet. Et voilà comment ça se matérialise. Sur cette opération... On nous a demandé il y a 10 ans d'aménager un ensemble urbain ici, en plein centre-ville, sur une ancienne friche industrielle composée finalement de ruines de bâtiments très imposants sur un périmètre de pratiquement 5 hectares. Et une interrogation au fond sur comment reconvertir cette pièce urbaine pour en faire un lieu de vie, un quartier pour le bénéfice des Drouais. Dreux a besoin de logements sociaux bien sûr, mais surtout de logements en accession à la propriété. Beaucoup de gens ont une appétence pour Dreux aujourd'hui et ils veulent s'installer à Dreux. Nous, mairie, nous voulons le faire de manière très concertée et en cohérence avec l'existant autour de nous. Rapidement à la SAEDEL, on avait acquis la conviction que ce projet devait être exemplaire dans la gestion des matériaux. La perspective de temps de transport, de sortie, d'entrée de matériaux nous a amené à engager une réflexion très forte sur comment réutiliser les ressources du site. Dans un premier temps, l'expertise de sol-paysage qui nous a aidé à croiser des diagnostics sur la géotechnique, la pollution des sols. Et dans un second temps, quand on a remis en action l'opération de démolition que vous voyez derrière moi, sur l'expertise d'agir avec une perspective plus fine sur la réutilisation des matériaux de déconstruction. On a mené un certain nombre de réflexions pour avoir une approche. Je vous coupe parce que c'est quasi terminé.
sur les chiffres, on vous le transmettra. Évidemment, c'est dans la presse du Cobati. Je voudrais simplement vous partager, puisque le temps passe, un deuxième sujet qui pour vous est important, puisque vous venez pour la rénovation également. Ce sujet-là, c'est un bâtiment démonstrateur que l'on a réalisé pour... en tout cas, je vais vraiment l'appeler sur une approche systémique. Finalement, à l'image de ce qu'on disait aujourd'hui, qualité de l'air intérieur, énergie renouvelable, et puis REP PMCB, mais également usabilité. À l'écran, vous avez un bâtiment existant plus futur qui était destiné à la déconstruction. Puis on s'est dit pourquoi pas le garder, puis finalement pourquoi pas l'exploiter, et pourquoi pas l'exploiter avec 9 usages. Ce bâtiment, il a été modélisé, d'abord diagnostiqué sur ses flux, puis après modélisé structurellement, architecturalement, puis après il a été modélisé techniquement. Il a été modélisé sur la partie infra et la partie seconde œuvre. Vous avez les murs modulaires à l'intérieur, on a 9 possibilités de cloisonnement. Il y a un laboratoire de formation, il y a un centre de formation, il y a des bureaux, on peut coexister à l'intérieur. Il y a également des matériaux biosourcés qui ont été intégrés. Et puis finalement, également, aussi, et vous le savez surtout, quand on a 9 possibilités de cloisonnement, eh bien on a 9 difficultés à cloisonner sur la ventilation, sur la lumière également. Donc on a une adaptation évidemment des éclairages moyens, réglementaires, puisqu'on est un ERP. Donc voilà, et ce bâtiment-là, aujourd'hui, vit sa vie. On est d'ailleurs installé dedans. Il a été livré récemment et répond à tous ces enjeux. Alors même que finalement, pour un bilan de construction classique, on aurait très bien pu le déconstruire et reconstruire. Et finalement, en couplant ces 3 enjeux, en couplant une qualité architecturale, et bien finalement, on est ISO-coût, voire moins élevé. Mais c'est grâce et surtout aussi à la conception dès le début et l'ensemble des bureaux d'études qui ont pris le pas de modéliser aussi tous ces systèmes. On parlait tout à l'heure de purification, on peut parler de ventilation, je l'ai dit, d'énergie renouvelable. Ça, c'est des bureaux d'études qui travaillent derrière, qui modélisent et qui font des approches économiques derrière. C'est d'abord des solutions techniques, puis des approches économiques pour un bilan global. Ce bâtiment en est une première démonstration, on en a quelques autres qui sont en cours. J'aimerais compléter mon propos par le Cobati, évidemment, puisque je suis cobatiste, jeune de mon âge, mais depuis 2018 cobatiste. Donc le Cobati, déjà j'aimerais le remercier de m'avoir sollicité pour intervenir aujourd'hui. Remercier Philippe Viel, qui est ici, Jean Duménil également. C'est une association pour laquelle je me suis engagé en 2018 avec le cœur, avec la passion. J'avais un mentor qui était cobatiste de longue date, qui m'avait dit un jour, mais rejoins nos travaux pour pouvoir mettre ta passion à profit à Chartres, dans un bureau, tu verras, je vais t'installer, tu vas pouvoir t'exprimer finalement. J'ai rejoint ce bureau avec pas grande prétention, puisque je suis quelqu'un d'assez désintéressé, vous ne savez peut-être pas, mais je le rejoins et j'y vois évidemment beaucoup d'intérêt, puisque je partage ma passion avec des grands professionnels pluridisciplinaires. J'ai la chance, autour du bureau, qui était à Chartres et aujourd'hui à Paris-Doyen, de pouvoir échanger dans quelque chose d'incroyable. Le Cobati a commencé après la guerre. Donc c'est une association qui réunit évidemment plus de 100 métiers dans la construction, s'implique dans différentes réalités locales. Parfait exemple à Chartres, entre autres récemment. Et je l'ai dit tout à l'heure, de manière bénévole et complètement désintéressée, offrant des synergies pour surtout les organismes publics et privés. On rédige des travaux qui sont mis à disposition, notamment, je l'ai souligné tout à l'heure, sur la zéro artificialisation nette des sols qui est en cours, mais sur la REP PMCB qui a été produit. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les exemplaires papier qui sont mis à disposition sur le stand du Cobati. Il y a une commission interne et externe également en place. Un congrès national incroyable chaque année. Cette année, il est à Nancy. Évidemment, et un ensemble de districts, un maillage territorial extrêmement représentatif finalement de ce qui se passe dans les territoires. Parfois, on n'écoute pas forcément assez ce qui se passe purement sur les territoires, en particulier dans la filière de construction. Je crois que le Cobati est, en tout cas pour l'avoir vécu à Chartres et ailleurs, extrêmement conscient de ce qui se passe et ont des capacités finalement à relever des défis. En tout cas, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai perçu. Et surtout à se réunir avec convivialité, et plaisir avec que des gens extrêmement passionnés. C'est une association qui est aussi avance à bon rythme, puisque les outils de communication sont aussi celles et ceux d'aujourd'hui, avec la communication évidemment numérique. Je voudrais dire 2 mots sur l'association 8 francilien, qui est le
le co-bâti, donc vous l'avez ici à l'écran, Paris Seine, qui est voilà. Bon, je vous invite évidemment à aller au stand pour pouvoir en parler et évidemment nous rejoindre dans vos qualités professionnelles, mais surtout aussi et vos qualités humaines. Je crois qu'au co-bâti, c'est ce que j'ai trouvé le plus. Je suis arrivé, j'étais tout jeune, je suis encore tout jeune, 32 ans, c'est tout jeune, mais je m'y sens bien. Je m'y sens bien puisque on peut parler de tout et on peut surtout exprimer ses passions, voir ses convictions, mais surtout les partager. Je voudrais aussi parler de cette commission fédérale prospective qui est un formidable outil de ce qui, pour le coup, occupe pour 100% de mon temps aujourd'hui. Vous l'avez compris, je ne travaille essentiellement que sur des sujets prospectifs d'innovation appliquée, et non pas de réflexion, mais appliquée, je l'ai dit tout à l'heure. Et dans cette commission, évidemment, sont traités des sujets majeurs pour la construction, de l'eau, de la sécheresse, les risques naturels, la REP PMCB sur la gestion des déchets disponibles, la décarbonation, l'intelligence artificielle qui intéresse beaucoup et défoule les passions, ce sujet, évidemment. Et c'est également du partage. Et puis ce sont des ouvrages qui sont extrêmement techniques et collaboratifs, puisque pour y avoir participé, on partage vraiment des sujets sur chacun des angles qui sont les siens, en qualité de technicien, n'importe quel métier. On parlait de 100 métiers tout à l'heure à disposition, donc c'est extrêmement technique. 2 mots sur le site internet qui est disponible. Je vous invite à aller le visiter pour en tout cas illustrer ce que je vous ai évoqué, des travaux du co-bâti, mais aussi ce qu'est l'association en France et ailleurs, puisqu'il n'est pas présent qu'en France, le co-bâti, présent partout dans le monde. Donc je vous invite à aller le regarder. 2 mots pour finir avant les questions-réponses. Je voudrais vraiment remercier l'association du co-bâti et puis être à disposition de chacune des questions techniques si vous en avez. Parce qu'une présentation, j'avais 20 minutes, 15 minutes, c'est court pour traiter 3 sujets techniques: qualité de l'air intérieur, énergie renouvelable, REM PMCB. Finalement, un triptyque qui, en chapeau, répond aux enjeux d'économie circulaire, répond surtout aux enjeux de la rénovation demain, puisque ça s'intensifie et on doit être extrêmement intelligent, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas assez fin dans ses modes de conception, de plus en plus agile, de plus en plus disponible aussi sur les outils de modélisation. Ça veut dire beaucoup de formations qui vont derrière, mais aussi beaucoup de compétences qui doivent être activées. Donc je serai évidemment disponible ici et là-bas pour répondre à l'ensemble des questions, et je vous invite à aller tous sur le stand co-bâti pour répondre à tous ces sujets qui viennent d'être évoqués. Merci de votre attention. Il n'y a pas le temps de questions, donc je peux répondre à l'ensemble des questions juste ici après, sans problème. Désolé.